Aujourd'hui, la capsule est un peu spéciale puisque je vous présente mon livre témoignage « Et si perdre la tête rapprochait les cœurs ». D'abord, une petite mise en contexte. Durant 7 ans, j'ai accompagné ma mère qui souffrait de la maladie à corps de Lewy, apparentée à l'Alzheimer au niveau cognitif et au Parkinson au niveau physique. 2 semaines après son décès, j'ai ressenti l'urgent besoin d'écrire mon parcours de proche aidante. Sans le savoir à ce moment-là, c'était ma façon de débuter mon deuil, étape par étape. Je ne pouvais pas arrêter si brusquement ce voyage aussi intime et intense avec ma nouvelle maman, que j'avais appris à découvrir et que j'aimais de tout mon être. En écrivant mon parcours, je continuais d'être avec elle. C'était comme si j'étais en planeur pour atterrir en douceur. Et c'est ainsi qu'est né mon livre. Tout d'abord, je vous parle de son titre. « Et si perdre la tête rapprochait les cœurs ». Quelle est sa signification? Au cours de la maladie de ma mère, ses facultés mentales s'altéraient progressivement au fil du temps. D'où l'expression « perdre la tête ». En perdant la tête, c'est-à-dire en perdant la raison, elle devenait de plus en plus vulnérable, sa cuirasse de protection fondait comme neige au soleil. J'avais de plus en plus accès à sa nature profonde, à son âme, à son essence sans vernis social. Moi-même, j'ai aussi perdu la tête, dans le sens que j'ai lâché le mental pour laisser de la place à mon intuition aimante et à toute ma tendresse, pour rejoindre ma chère maman là où elle n'avait rien perdu du plus beau et du plus grand de l'humain, soit son être à l'état pur. Et c'est ainsi que plusieurs fois, nos deux cœurs sont entrés en résonance, dans le silence le plus total, mais combien plein d'amour à l'état pur. Je me suis souvent laissé émouvoir par la beauté intérieure qui émanait de celle qui m'a donné la vie. C'est mon fils Jean-Philippe qui a trouvé le titre. Dans un élan inspiré, il a su créer l'expression juste pour décrire l'essence de mon livre. J'intuitionne que son âme d'artiste a su décoder le langage profond de l'amour que sa mère et sa grand-mère utilisaient pour se rejoindre bien au-delà des mots. J'arrive maintenant au contenu de ce livre témoignage dans lequel je décris plusieurs situations que j'ai vécues avec ma mère et comment j'ai basculé de la souffrance à la sérénité durant mes 7 ans d'accompagnement. C'est un livre d'espoir et de lumière. Un coffre à outils pour maintenir un lien adapté avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs. C'est aussi un témoignage qui dévoile la richesse sous la démence. C'est une belle histoire d'amour inconditionnel entre une fille et sa mère. Et pour les intervenants, c'est un éclairage sur comment peuvent se vivre des proches aidants en CHSLD. Ce livre est disponible en version papier et en version numérique EPUB. Si vous voulez plus d'informations ou si vous désirez vous procurer ce livre,
vous pouvez aller dans mon site web à cette adresse www.ghislaineburque.ca. Et toujours à partir de mon site, vous pourrez aussi lire des extraits du livre et des commentaires de lecteurs et de lectrices. Et je termine sur cette réflexion de Diane Bisaillon, une ancienne directrice de CHSLD, qui a signé la préface de mon livre. Et si c'était ça finalement, le but ultime de ces longues maladies? Guérir de leurs conflits non résolus ceux qui s'en vont et éveiller ceux qui restent au langage profond de l'amour. À la prochaine dans une autre capsule.